Bonjour, bonjour, je reviens vers vous pour le focus hebdomadaire de Flammes Jumelles du 3 au 9 mai. J'ai tiré les cartes. Pourquoi? Pour gagner un peu de temps sur la vidéo et pour vous faire voir que j'ai rien à cacher. On va tirer aujourd'hui celui-là, le tirage de la relation. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour interpréter. Donc on vous dit, les cartes 1 et 2 représentent la situation, l'état d'esprit de vous et de votre flamme jumelle. Donc c'est les cartes 1 et 2. Vous êtes en mode quête et synchronicité. Donc synchronicité, vous connaissez déjà, c'est comme ça que vous avez rencontré votre flamme jumelle et que vous l'avez identifiée. Des synchronicités, c'est-à-dire que vous avez été au même endroit au bon moment organisé par l'univers. Synchronicité, vous en avez tous les jours, c'est des signes, c'est des plumes, c'est des pièces, c'est tout ce qui se trouve dans votre parcours. C'est, moi je sais pas s'il s'appelle Tartampion, votre jumeau, et ben vous allez voir des Tartampions partout, vous allez voir des 11 partout, des heures miroirs, de tout ce que vous voulez. Donc les synchronicités, j'ai envie de dire, c'est la base, hein. Et la quête, donc la quête des flammes jumelles, ben vous le savez, c'est de se réunir un jour pour éclairer le monde de leur lumière, et d'ailleurs aussi leurs proches, hein. Je veux dire, quand il y a deux flammes jumelles qui se réunissent, ça rejaillit sur toute la communauté, en fait, et c'est le but. C'est pour ça que ça s'est accéléré depuis 2012, parce que justement, avant, les parcours, c'était 30 ans. Or là, vous savez que la Terre, elle a besoin d'ascensionner, et elle a besoin d'énormément de flammes jumelles qui se réunissent pour justement rejaillir leur lumière et amener avec eux les gens en 5D. Vous le savez que c'est le but, c'est-à-dire quand vous commencez à vous éveiller, et là ça va tomber à la fin, je vous le dirai, évidemment, vous allez automatiquement faire le tri dans votre vie des gens qui sont pas éveillés et qui, entre guillemets, freineraient votre ascension. Mais dans un deuxième temps, c'est aussi d'emmener les gens non éveillés vers l'éveil. Bon, même si des fois c'est compliqué, même s'il y a des gens qui sont obtus que vous êtes obligé de laisser de côté, ça fait quand même partie de votre mission de vie d'amener des gens à l'éveil par votre éveil à vous. Voilà. Donc en carte 3 et 4, on a les points forts actuellement. Points forts, poursuite et confiance. Poursuite, alors ça s'adresse surtout au chaser, hein, qui poursuit son runner jusqu'à justement le runner qui a mis ses sentiments sous cloche depuis qu'il vous a rencontré, même s'il a flashé sur vous au départ, et vite, 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 il a reculé, ça lui a fait peur, hein, ce lien. Vous n'avez cesse de le poursuivre, hein. Le runner est poursuivi par son chaser jusqu'à peu près la phase de pré-réunion. À partir de la pré-réunion, la réunion, la fusion, il est dans l'accompagnement du chaser, et après, c'est même lui qui est porteur de réunion, hein. Et bien vous avez confiance, hein, ça vous fait pas peur. Vous le poursuivez, mais vous savez que de toute manière, vous, il vous a identifié, vous l'avez identifié, lui aussi, vous le poursuivez avec confiance. Alors après, les cartes 5 et 6, c'est l'aspect négatif. Donc la Trinité, bah ça, hein, elle est tombée souvent, hein, c'est juste pour vous dire que vous le savez depuis que vous avez été séparés dans l'œuf cosmique, que vous êtes une partie de votre flamme jumelle. Ça vous parle surtout de 5D là, hein, 5D, hein. Donc le lien que vous avez entre vous, ça peut être un... Alors évidemment c'est très très positif puisque souvent vous l'avez appelé de vos voeux, hein, inconsciemment ou inconsciemment, votre flamme jumelle. Ça peut aussi être négatif parce que ça peut aussi vous mettre dans l'attente, dans les blocages, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié cette personne, vous avez bien du mal à vous, comment dire, quand vous portez un amour inconditionnel à votre flamme jumelle, vous avez un peu du mal à regarder autour de vous et ailleurs et d'autres hommes parce que souvent, bah, ils font pas le poids. Voilà. Le seul qui peut le faire le poids, c'est pas des hommes que vous rencontrez de passage, c'est des âmes sœurs sacrées qui ont été mis par l'univers sur votre chemin pour vous faire évoluer. Ça, c'est les seules personnes qui peuvent vous dévier de votre chemin de flamme jumelle. Et en tous les cas, je suis intimement persuadée de ça, moi. Et donc, les cartes 7 et 8, c'est le futur proche. Dans le futur proche, donc là, de nouveau, on s'adresse à des gens qui sont en 5D encore, hein, donc début ou milieu de parcours. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les rêves encore. Votre flamme jumelle, que vous soyez avec ou pas, du moment que vous l'avez identifié, il est avec vous en 5D, dans vos rêves, tout le temps.
Moi, je sais pas vous, moi, il vient régulièrement dans mes rêves et l'univers me rappelle, encore hier, vous voyez, au supermarché, boum, direct en tête de gondole, je tombe sur le livre de Christophe, le chanteur, là, hein. Et voilà, et l'univers va faire ça, hein, que vous vous rappelez dans vos rêves, dans votre réalité, votre flamme jumelle, quoi que vous fassiez à côté, ou que vous alliez ailleurs, si vous avez décidé d'y aller, il vous rappellera toujours votre flamme jumelle. Moi, de manière perso, je vais vous dire, je peux pas l'ignorer, c'est carrément Jésus dans ma télé qui est venu me dire oui, c'est ta flamme jumelle. Donc, vous voyez, quand c'est Samantha lui-même qui vient vous dire en pleine nuit que c'est bien lui votre flamme jumelle, bien sûr, vous allez pas en douter. Sauf que derrière, il vous dit juste qu'il est pas prêt. Donc, s'il est pas prêt, ben, on continue à vivre jusqu'à qu'il soit prêt en l'accompagnant. Moi, je l'accompagne au mieux que je peux toutes les semaines. Je sais pas vous, si vous êtes en séparation ou de communication ou pas. Moi, j'ai la chance de le voir de temps en temps, de lui parler régulièrement, et je l'accompagne sur ce chemin d'évolution. Voilà. Je suis son chaser, hein. Je suis là pour ça. Je suis là pour l'accompagner dans son chemin d'éveil. Et en attendant, ça n'empêche pas de rencontrer du karma, c'est-à-dire ce que je vous disais juste avant, des relations d'âme sœur sacrée sur votre chemin, que vous prenez ou que vous prenez pas, peu importe. Peu importe, c'est pas le but en soi. Il faut bien faire la différence, c'est que votre flamme jumelle, le but en soi, c'est pas la relation romantique. C'est votre mission d'âme. Alors bien sûr, hein, amour, romantisme, vie en commun, tout ce que vous voulez, ok. Mais le but de la flamme jumelle, hein, je le disais au début, c'est rayonner votre lumière. C'est pas faire l'amour tout seul dans votre coin, dans votre lit. Hein. L'âme sœur sacrée, c'est pareil. Ça peut être une relation romantique, bien sûr, mais le but, c'est pas ça. Hein. L'âme sœur sacrée qui est sur votre chemin, c'est vous faire des déclics, c'est vous faire évoluer sur votre chemin de vie. Alors oui ou non, vous allez aller avec, peu importe, peu importe. L'univers, elle a mis petit grain de sel, petit grain de sable sur votre vie. Vous les prenez pas. De toute manière, que vous les preniez ou que vous les preniez pas, ça vous fera évoluer. Voilà. Donc on va regarder dans l'autre sens, bien que là c'est un peu moins important. Oui, j'ai oublié de vous dire le dos de deck, toujours très important. Le dos de deck, c'est l'impatience. Oh bah oui, hein. Quand on a identifié sa flamme jumelle, moi je vais vous dire, ça fait 2 ans, forcément, on est dans une certaine impatience. Mais je vous rappelle que l'univers vous fait travailler cette relation d'impatience à votre flamme jumelle. Tant que vous êtes impatient et dans l'attente, il se passe rien, vous êtes dans le blocage. Donc le but, c'est bien de bosser votre impatience. Hein, pour bosser votre complétude, pour soigner vos blessures, pour lâcher cette attente, et boum, un jour, oui, la flamme jumelle, elle arrive dans votre vie. Voilà. Voilà. Donc dans l'autre sens, ça vous dit synchronicité, poursuite, trinité et rêve. Bah, ça coule de source. Alors, vous avez eu des synchronicités, vous avez identifié votre flamme jumelle, vous êtes à sa poursuite, hein, quoi qu'il arrive. Vous savez que vous êtes une part de lui et lui une part de vous, et vous êtes en 5D. De l'autre côté, donc vous êtes en 5D hein, pour les débuts et milieux de parcours, hein, bien sûr, si vous arrivez en fin de parcours, la 3D, elle se rapproche à toute allure. Hein, il va y avoir énormément de réunions à la fin du confinement, parce que là, les gens, ils ont été empêchés de se réunir hein, pendant tout ce confinement. Hein. Donc dans l'autre sens, vous avez la quête, la confiance, le lien et le karma. Ben oui, hein. J'ai envie de remonter dans l'autre sens, moi. Là, actuellement, vous vivez des relations karmiques puisque vous êtes en 5D avec votre flamme jumelle, donc vous travaillez en 3D des relations karmiques. Ça vous amène à travailler sur votre lien, bien entendu. Tout dans votre vie spirituelle est lié à votre flamme jumelle, hein, faut pas en douter. Hein. Et donc, vous avez complètement confiance en ce lien. Bon, en même temps, moi, c'est Jésus qui me l'a dit, comment vous voulez que je lui fasse pas confiance, quoi. Donc vous, je sais pas comment vous avez été amené sur ce chemin, mais c'est évident, quoi. C'est évident que vous avez confiance en ce lien. Et donc oui, la quête de votre vie, de votre mission d'âme, de votre vie, c'est votre flamme jumelle. Voilà. C'est l'aboutissement de votre vie, de cette vie. Et vous savez que vous vous réincarnerez jusqu'à avoir fusionné. Après, c'est fini. Après, vous restez dans la source. Vous restez dans votre moi supérieur, là-haut. Vous revenez plus, vous réincarnez. Vous avez assez travaillé vos relations karmiques. Vous avez fusionné avec votre flamme jumelle. Voilà, vous êtes là-haut, vous y restez.
Voilà le petit focus très très spirituel de la semaine. Bah écoutez, les cartes sont tombées comme ça. Je préférais vous interpréter, c'est pour ça que je les ai tirées avant. Je trouve ça plus intéressant que des fois, les cartes flammes jumelles, elles mettent du temps à tomber. Hein. Je regardais un peu ce qu'il y a derrière, comme d'habitude, avant de vous laisser. Passer une très très bonne semaine du 2 au 8 mai. Donc derrière l'impatience, il peut y avoir de la douleur, ben oui, parce que des fois, quand on aime quelqu'un de plus que tout au monde et qui vient pas dans notre vie, ça peut faire souffrir. Mais heureusement, vous êtes très très créatif. Vous êtes dans le secret, hein. Souvent vous l'avez déclaré au début, votre amour, et puis pour pas arrêter de faire fuir votre honneur, vous lui dites pas vos sentiments chaque fois que vous l'avez au téléphone, ou vous le voyez. Ça empêche pas que chaque fois que vous l'avez au téléphone et que vous le voyez, vous êtes dans la joie. Vous recevez des signes, et voilà. Un jour, il y aura le changement. Nous allons nous arrêter là. Je vous souhaite une très très bonne semaine du mois de mai. On vit notre dernière semaine de confinement et de purification avec la flotte. Et la semaine prochaine, on va commencer à revivre dehors, à partager avec les autres. Et ça va juste être fantastique. Alors, courage pour cette dernière semaine et vivement la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.